Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, tous ces derniers temps, nous sommes en train de parler sur l'évangélisation. Amen. L'évangélisation, c'est proclamer l'évangile, à savoir la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de qui? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Quand on définit la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient que l'évangile est la vérité. La bonne nouvelle sauve. La bonne nouvelle amène la guérison. La bonne nouvelle amène la paix. Amène la paix. La bonne nouvelle transforme. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Si on peut nous projeter Matthieu 28, 18 à 20. Ici, c'est une des recommandations que Christ a données à l'Église. Que Christ a donné à chaque enfant de Dieu. Celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui qui a accepté Christ dans sa vie. Voici l'ordre que le Seigneur nous a donné. Et Jésus-Christ, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Sur la terre et dans le ciel et sous la terre. Amen. Jésus parle de ce que le Seigneur lui avait donné. Dieu lui a donné tout pouvoir dans les ciels et sur la terre. Cet pouvoir, cette autorité, Jésus nous a légué. Et il nous a confié la mission parce qu'il savait, sans cet pouvoir, sans cet ordre, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela qu'il a vu que l'Église a besoin de continuer la mission. L'Église a besoin de continuer la mission. Et cette mission, nous devons le faire avec l'autorité et le pouvoir. Amen. Alors la Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus lui-même est le grand évangéliste. Si nous regardons devant la femme sunamite, Jésus a fait que faire la volonté de Dieu. Les disciples, ils ont demandé, mais maître, tu as faim, tu ne peux pas manger. Il a dit non, je dois faire l'œuvre de mon Père. Je dois faire la volonté de mon Père. Jésus sur cette terre est venu pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était de rassembler, de récupérer ceux qui sont éparpillés, ceux qui sont dispersés. C'est pour ça que Jésus a demandé à ses disciples d'apprendre à évangéliser. C'est pour ça que Jésus, quand il a gagné Pierre, il a dit à Pierre, désormais, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais tu seras un pêcheur des hommes. Jésus, il a laissé le ciel, il a laissé le trône dans un seul but, de venir sur cette terre, de gagner les âmes, de le ramener dans la bergerie de son Père. Parce que l'enfer n'a pas été préparé pour l'Église. L'enfer n'est pas été préparé pour toi, mais l'enfer a été préparé pour le diable. Et c'était le rôle que Jésus-Christ, il a dit au Père, Père, envoie-moi. Il était disponible. Il a accepté d'être tabassé. Il a accepté d'être insulté, frappé, flagellé, pour que toi et moi, mon frère, ma soeur, nous puissions être sauvés. Nous ne sommes pas sauvés parce que à cause de nos parents, non. Nous ne sommes pas sauvés à cause, par exemple, de nos familles, non. Nous sommes sauvés à cause de Jésus-Christ.
Il y a une seule personne qui est mort à la croix, qui a pris ta place, qui a pris ma place à la croix. Et celui qui a dit à la croix, tout est accompli, c'est Jésus. Personne n'a été sauvé pour un homme ou par un pasteur. Mais nous sommes sauvés en Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, la mission de Dieu est tellement grande. Nous devons obéir à cette mission, d'aller par toutes les nations faire mes disciples. Amen. C'est un mandat, c'est un ordre que Jésus-Christ nous a donné. Lui qui a dit, allez par toutes les nations, faites mes disciples. C'est qui un disciple? Un disciple, celui qui a reçu l'enseignement du maître et qui le met en pratique. Celui qui a reçu la doctrine du maître et le met en pratique. Et il sert le seul maître, c'est Jésus-Christ. Amen. Prêcher l'évangile, c'est un ordre. C'est pour nous tous. L'évangile, ce n'est pas seulement le pasteur. Ce n'est pas seulement les évangélistes ou le docteur qui doit évangéliser. Évangéliser, c'est pour nous tous, mon frère et ma soeur. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons évangéliser. Le monde où nous sommes maintenant est dans la catastrophe. Le monde où nous sommes maintenant va mal. C'est pour ça, nous devons évangéliser. Nous devons faire l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont fermés dans la maison. Mais ils ont besoin d'être sauvés. Mais ils seront sauvés comment? Si toi et moi, nous ne sortons pas. Nous ne prêchons pas la parole de Dieu. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Comment les gens seront sauvés? Frères et sœurs, nous devons avoir le souci des âmes. Jésus lui-même, il avait le souci, la compassion des âmes. C'est pour ça, toi aussi, mon frère, toi et moi, nous devons faire la même chose. Nous devons aller prêcher la bonne nouvelle, ramener les gens. Parce que l'évangile, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole est Dieu lui-même. Cette parole, c'est qui? C'est Jésus. Il est descendu parmi nous plein de grâce. Plein de gloire. Amen, amen, amen. L'évangile, c'est pour toi et pour moi. Ce n'est pas seulement réservé à certaines personnes. Nous devons aller évangéliser. C'est un ordre. Comment tu peux dire que j'aime Dieu? Comment tu peux dire que j'aime Dieu, mais tu as reçu un mandat, tu as reçu un ordre de Dieu, mais tu n'arrives pas à le faire? Celui qui dit que j'aime Jésus, il doit apporter dans son cœur la compassion des âmes. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dessus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire comme le maître. Non. Nous devons faire ce qu'il nous a dit de faire. Parce que certaines personnes aujourd'hui sont découragées. Pourquoi? Il va prêcher à une personne, la personne ne vient pas, il est découragé. Ce n'est pas ton problème. La Bible dit, si quelqu'un, Dieu ne l'attire pas, il ne viendra pas. Toi, fais seulement ton devoir. Parle, enseigne. Dis à ton frère que Jésus a besoin de toi. Apporte ton témoignage. Ton témoignage aussi peut évangéliser. Ton comportement, tu peux évangéliser. Ton caractère au travail peut évangéliser. Frères et sœurs, nous sommes tous des évangélistes. Nous devons évangéliser. Parce qu'il y a des âmes qui sont à la perdition. Ces âmes doivent être sauvées. Amen, 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 amen. Voilà mon thème de ce soir. Je l'ai intitulé La puissance de l'évangile. Mon thème de ce soir, je l'ai intitulé La puissance de l'évangile.
Si on peut nous projeter Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Comment un enfant de Dieu peut avoir honte de l'évangile? L'évangile, c'est le salut des âmes. Personne ne peut venir au Seigneur si on ne l'apporte pas l'évangile. Si on ne l'annonce pas l'évangile. Or, l'évangile, c'est la personne de Jésus-Christ. L'évangile, c'est Jésus. La Bible dit, quiconque croit, il doit croire quoi? Il doit croire à la parole de Dieu. Il doit croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il doit croire que Jésus est le salut. Il doit croire que Jésus sauve. Quiconque croit est sauvé. Nous ne sommes pas sauvés à cause de notre bien ou sauvés parce que mon père est pasteur, je suis sauvé. Non, on est sauvé quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu les confesses publiquement, tu les confesses devant les gens et devant le diable, que j'abandonne le diable, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là où tu deviens enfant de Dieu. Amen, 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 amen. Alors quand on parle du salut, c'est la délivrance. C'est la libération. Mon frère et ma soeur, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu vas sentir, il y a quelque chose de nouveau qui est entré en toi. Tu vas sentir la puissance de Dieu entrer en toi. Parce que l'évangile, c'est la puissance. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. L'évangile ne se prêche pas froidement, mais ça se prêche puissamment. Parce que l'évangile, quand ça entre dans la vie d'une personne, l'évangile change, l'évangile transforme la personne. Au moins que tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Mais celui qui accepte Jésus, il va voir la transformation dans sa vie. Il sera changé. Il sera transformé. Nous avons vu quand on avait accepté nous-mêmes Jésus-Christ. On l'a accepté dans notre vie. Nous ne sommes plus comme nous étions avant. La Bible dit, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. C'est l'évangile de la puissance. C'est l'évangile de la libération. L'évangile, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Si on peut nous projeter Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Tu acceptes Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'acceptes pas Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Ici, Jésus-Christ est en train de parler. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça l'évangile, mon frère et ma soeur. Tu acceptes Jésus, tu as la vie. Tu n'acceptes pas Jésus, tu n'as pas la vie. La puissance de l'évangélisation, c'est la personne de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si tu n'acceptes pas Jésus. Si tu ne marches pas selon la volonté de Jésus-Christ. Si on peut nous projeter Matthieu 11, verset 4. Matthieu 11, verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Amen.
J'aimerais bien si on peut commencer au verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Amen. Ici, on voit Jésus-Christ lui-même. Après avoir enseigné et prêché. Donc Jésus, le rôle de Jésus sur cette terre, c'était d'enseigner et de prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit, nous sommes les imitateurs des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous devons faire ce que notre maître était en train de faire. Nous devons enseigner et nous devons prêcher la parole de Dieu. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Amen. Ici, on parle Jean. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est le précurseur. Jean-Baptiste est celui qui est venu préparer le chemin de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, c'est aussi un autre évangéliste. Un évangéliste puissant qui est resté dans le désert, qui ne mangeait pas. C'est lui qui était là pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Malachie 3. Malachie 3, après on va revenir ici. Malachie 3. On commence au verset 1. Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Ici, Dieu est en train de parler. Il a parlé à Ésaïe. Il a prophétisé. Il a dit, voici j'enverrai mon messager. Et il préparera le chemin devant moi. Donc, ici, on est en train de parler de Jean-Baptiste. C'est le messager qui devait venir préparer le chemin pour Christ. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. La Bible dit, de tous ceux qui sont nés de l'homme, Jean-Baptiste est le plus grand. Donc, il avait la révélation. Il savait que le Messie doit venir. Il savait que Christ, il va venir. Lui-même, il a dit, moi, je suis seulement celui, la voix de celui qui crie dans les déserts. Mais celui qui va venir après moi, il est plus grand que moi. Je n'ai même pas le droit de délier ses sandales. C'est Jean-Baptiste. Et le jour du baptême du Seigneur, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Suivez-le. Pendant ce temps-là, les yeux de Jean-Baptiste étaient ouverts. Il voyait clair. Nous revenons dans notre texte. Mais Jean-Baptiste, à cet instant, il ne voyait plus, mais il a entendu. Louis de Jean-Baptiste ont entendu parler de Jésus-Christ. Ces deux disciples, ils sont venus en prison. Ils sont venus voir Jean-Baptiste en prison. Et ils sont venus parler à Jean-Baptiste. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu qu'il y a quelqu'un qui est en train de baptiser comme toi. Et le monde, les gens qui étaient autour de nous, ils nous ont abandonnés. Ils ont commencé à suivre celui-là. Parce que c'est lui le messager. C'est lui qui avait le message de Dieu. C'est lui qui est venu pour que le monde soit sauvé. C'est Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voilà. La confusion dans la vie de Jean-Baptiste. Oh, celui qui a prophétisé, c'est qui? C'est lui. C'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui. Mon frère et ma soeur, nous sommes aussi comme Jean-Baptiste à des fois.
Nous faisons aussi comme Jean-Baptiste. Si nous demandons à tout et chacun de nous ici, qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Tu vas dire, oui, moi Jésus m'a guéri. Moi Jésus m'a donné le travail. Moi Jésus, nous avons tous le témoignage de Jésus. Mais quand il y a une situation qui est difficile dans notre vie, on oublie qui est Jésus. Jean-Baptiste, il a oublié. Il est entré dans le doute. Il a dit à ses disciples, allez demander à Jésus-Christ. Allez lui demander si nous devons entendre encore un autre. S'il y a un autre Messie qui va venir, nous avons les doutes, mon frère et ma soeur. Quand nous avons des situations difficiles dans notre vie, on oublie que Jésus qui donne la vie. On oublie que Jésus qui guérit. On oublie l'évangile de Dieu. On oublie d'où nous étions ou d'où il nous amène. Mais ici, Jean, il avait peur. Il avait peur de mourir. Il attendait la mort. C'est pour cela, Jean a envoyé ses disciples. Qu'est-ce que Jean-Baptiste attendait de Jésus-Christ? C'est ce que nous attendons aujourd'hui, mon frère et ma soeur. L'attente de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste attendait la venue de Messie, qui est le libérateur d'Israël, à l'oppression des Romains. Jean-Baptiste, il attendait, il savait que Jésus, que lui a reçu comme message, il a oublié celui qui avait prophétisé. Mais lui, il attendait maintenant. C'est Jésus, celui qui est venu, va trouver la solution entre le peuple juif et les Romains. C'est ce qu'il lui attendait. Parce qu'il dit, là où je suis en prison, comme Jésus est là, si c'est lui qui est là, donc je ne serai plus dans cette prison. Mais or, ce n'était pas pour ça que Jésus est venu sur cette terre. Deuxième, il attendait un Messie qui serait un roi puissant ou un libérateur. C'est ce que Jean-Baptiste il attendait. Il attendait que Christ reprenne la place de Hérode. Que Christ devienne roi. Comme les disciples de Jésus-Christ dans le chemin de Emmaüs. Quand ils ont entendu que Christ est mort, ils ont oublié que Christ les avait dit, le troisième jour je vais ressusciter. Et ils sont rentrés. Ils ont quitté Jérusalem. Ils commençaient à aller dans le chemin de Damas. Et Jésus-Christ, arrivé vers eux, il posa la question, où allez-vous? Qu'est-ce que vous parlez? Il dit, mais tu es le seul ici sur cette terre, dans ce pays, qui ne connaît pas la situation qui est en train de se passer. Tu n'as pas entendu que celui qu'on attendait, celui qu'on parlait, le Messie, celui qui était roi, celui qui devait créer un gouvernement ici. Moi j'attendais être ministre, moi j'attendais être un PDG, mais je suis déçu parce qu'il est mort. C'est ce que nous faisons, mon frère et ma soeur. Mais Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. La mort de Jésus nous amène à la victoire. La mort de Jésus nous amène pas les défaites. La mort de Jésus, nous ne sommes pas disqualifiés. Mais avec Jésus, nous sommes qualifiés. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés que tu as dans ta vie, je t'annonce la bonne nouvelle. L'annonce de bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est celui qui peut sauver ta vie. L'attente de Jean-Baptiste, il paraît en lui-même, il ne correspondait pas exactement à cette attente. Donc il dit non, ce n'est pas la personne que j'attendais moi. Ce n'est pas lui. Ce que moi j'attendais de lui, ce n'est pas celui que vous êtes en train de parler.
Il a oublié que Jésus-Christ, il est venu avec la mission de son Père. Jésus est venu pour libérer le cœur brisé, les âmes perdues, pour les ramener dans la bergerie de son Père. Amen, amen, amen. C'est ça la mission de Jésus. Il a dit, ma mission n'est pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est pour ça qu'il nous dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Notre mission est céleste, mon frère et ma soeur. Notre mission est gagner les âmes menées en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez avant tout le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce qui reste vous sera accordé après. Aujourd'hui, nous voyons les gens courir derrière le bien. Ils oublient la mission. Nous oublions notre mission, mon frère et ma soeur. Tu as été gagné pour gagner aussi d'autres personnes. Tu as été sauvé pour sauver aussi d'autres personnes. Voilà ta mission, mon frère et ma soeur. Les choses qui restent, Dieu va nous accorder après. Parce que Dieu savait toutes ces choses, c'est inutile. Personne n'a été enterré avec sa voiture ou avec ses argents. Personne. Cherchons avant tout le royaume et la justice de Dieu. Nous avons devant nous la vie éternelle. Dieu, pour le reste, il va s'en occuper. Même Pierre, il a posé la question à Jésus. Il a dit, nous avons tout oublié, tout abandonné. Nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus-Christ a dit, vous allez gagner dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Je ne dis pas que mes frères et ma soeur que tu ne dois pas travailler. Non, mes frères et ma soeur. Mais la priorité des priorités dans notre vie, c'est Jésus. Parce que celui qui donne même la force, celui qui nous donne la force pour travailler. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. L'évangile de Jésus est pour libérer. Verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Amen. Oh mon frère et ma soeur, voilà la mission de Christ. Il a dit, non, Jean-Baptiste, il n'avait pas compris sa mission. Allez dire à Jean-Baptiste, ce que vous êtes en train de voir et ce que vous êtes en train d'entendre. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'entendre? Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Si on peut descendre encore. Verset 5. Il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est ça la bonne nouvelle, mon frère et ma soeur. On prêche la parole, tu reçois la guérison. On prêche la parole, tu marches. On prêche la parole, tu commences à voir. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Jésus est puissant. L'évangile, c'est Jésus. Allez dire à Pierre, à Jean-Baptiste, l'évangile est prêché. Lui-même qu'il avait prophétisé, il a oublié. Il a oublié que Jésus-Christ, il est venu pour libérer les captifs. Jésus-Christ est venu pour libérer les pauvres. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un reçoit l'évangile dans sa vie, l'évangile change la vie d'une personne. L'évangile transforme la vie d'une personne. L'évangile amène le miracle dans la vie d'une personne. L'évangile amène la solution. Parce que l'évangile, c'est la personne de Christ lui-même. Même Paul disait, priez pour moi, afin qu'au moment où je vais annoncer la parole de Dieu, que cela ne soit pas un simple discours persuasif, mais cela soit une démonstration de la puissance de la parole de Dieu.
Parce que l'évangile doit être prêché avec puissance. L'évangile doit être prêché avec démonstration. L'évangile doit être prêché avec des signes, des prodiges et des miracles. Ici à Bethesda, mon frère et ma soeur, les choses vont changer. Puisque nous commençons à comprendre, puisque nous commençons à voir clair, le Seigneur est en train de nous ouvrir les yeux. Le miracle va commencer à se faire ici. Le miracle, il va se faire ici. Les sourds vont entendre, les boiteux vont marcher. Le miracle va se faire. Amen, 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 amen. Croyons en notre Dieu. Et il a dit à Jean, allez lui dire. Parce que Jean, il a dit, celui qui viendra après moi, je ne suis pas digne de délier ses sandales. Mais celui qui vient après moi, c'est celui que Dieu a envoyé. Mon frère et ma soeur, n'attends pas un autre Messie. Jésus est déjà venu. Si tu vas à Israël, tu poses la question aux Juifs, ils vont te dire que Jésus n'est pas encore arrivé. Ils attendent un autre Messie. Non, mon frère et ma soeur, Jésus est mort une fois. Et il est ressuscité une seule fois. Et il va revenir chercher son église. N'allez pas courir à gauche. Là, on dit que Jésus est là-bas. N'allez pas courir à droite. Là, on parle de Jésus là-bas. Jésus est déjà venu. Il reste le temps de Jésus de venir sur cette terre. C'est pour cela, mes frères et ma soeur, dans le cadre d'évangélisation, nous ne pouvons pas prêcher l'église. Jésus, nous ne devons pas prêcher l'église. Nous ne devons pas prêcher, venez dans notre église parce qu'il y a des miracles. Non, n'allez pas là-bas, venez dans notre... Non, mon frère et ma soeur, l'évangélisation, nous devons prêcher seulement Jésus-Christ ressuscité. Il n'y a pas un pasteur qui est mort pour l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris à la place à la croix pour l'église. Il y a une seule personne qui est mort et qui est ressuscité, c'est Jésus, celui qui donne la vie. Amen, 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 amen. Si nous pouvons aller à Jean 23. Jean 1, verset 23. Le lendemain, Jean était encore là avec ses deux disciples. Si on peut continuer. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pendant ce temps-là, Jean avait la révélation. Les yeux des gens étaient ouverts. Il a présenté Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Personne ôte le péché du monde sur cette terre. Nos péchés est pardonné par le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est par sa maîtrise, nous sommes guéris et nous sommes sauvés. Il a effacé l'acte les ordonnances qui nous condamnaient et qui nous subsistaient. C'est par sa maîtrise, nous sommes guéris. Il n'y a pas une autre personne. Jean, pendant qu'il était encore éveillé, il a présenté Christ. Et ces deux disciples qui étaient avec Jean, quand ils ont entendu ces paroles, ils ont fait quoi? Ils ont abandonné même Jean-Baptiste. Ils commençaient à suivre Jésus. Mon frère et ma soeur, il y a un seul chemin, c'est Jésus. Il y a une seule vérité, c'est Jésus-Christ. Il y a une seule personne qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. L'évangile de Jésus sauve. L'évangile de Jésus transforme. Tu rencontres Jésus, tu l'acceptes dans ta vie, il change ta vie. Tu as Jésus-Christ dans ta vie, même si tu étais disqualifié, tu deviens qualifié. Tu rencontres Jésus dans ta vie, même si tu avais perdu des choses, Jésus est capable de te redonner. Jésus est la solution, ma frère et ma soeur. La puissance est dans l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'évangile, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Si nous regardons
dans Luc 19, Jésus était en train de passer. Il annonçait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ pour sauver ceux qui sont tout autour et ceux qui écoutent sa parole. Et pendant qu'il était en train de marcher, il y a un homme entendu parler de Jésus-Christ. Luc 19, verset 9. Cet homme, il a entendu parler de Jésus-Christ. Quand il a entendu parler de Jésus-Christ, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. N'enlève pas. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle, c'est ça. La bonne nouvelle, on ne regarde pas l'identité de la personne ou la qualité de la personne. On ne regarde pas celui qui est pécheur. Nous n'arrivons pas à faire l'œuvre de Dieu parce que nous regardons la personne. Non, l'évangile, je dois annoncer à telle personne. Lui, je ne dois pas lui annoncer la personne. Non, c'est Dieu qui voit le cœur. C'est Dieu qui choisit. Comme le fou de Gadara. Si on regarde cette fou de Gadara, personne donnait confiance à lui. Les gens le traitaient d'un fou. Il était resté au cimetière. Mais ce fou-là, quand il a reçu l'évangile, qui est la parole de Dieu, cet évangile qui guérit, cette parole qui transforme, les gens le voyaient dans notre yeux, mais Jésus le voyait aussi dans notre œil. Jésus voyait que cet homme est capable d'aller dans les décapoles pour prêcher la parole de Dieu. Et quand il a reçu, il a vu Jésus-Christ, ce fou commence à poser la question, qui as-tu entre toi et moi? Qui as-tu entre toi et moi? C'est ça l'évangile. Devant l'évangile, les gens tremblent. Zachée ici, dans l'histoire de Zachée. Jésus est parti manger vers Zachée. Il a dit à Zachée, descends, aujourd'hui, je dois venir dans ta maison. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. On peut monter. Zachée s'est hâta de descendre. Et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Voilà, nous regardons toujours ce qui est extérieur, mais Dieu regarde le cœur. Ne regardez pas ce qui est extérieur, mon frère et ma soeur. Regarde le cœur. C'est pour ça même, avant de sortir dans ta maison, tu veux aller évangéliser, prends le temps de prier. Dis à Dieu, mets des hommes qu'il faut à la place qu'il faut devant ma face, afin que je puisse annoncer l'évangile. Alors les gens murmuraient, mais Zachée s'est tenu devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends quadruple. Amen. L'évangile, Christ a entré dans la maison. Le salut est entré dans ta maison. La maison, c'est ton cœur. La maison, c'est ton cœur. Ouvre la parole, Seigneur, le cœur dans ton cœur. La Bible dit, si vous demeurez à moi et mes paroles demeurent à vous, demandez tout ce que vous voudrez. Zachée, il a déchiré son cœur. Il a ouvert son cœur à la parole de Dieu. La parole est entrée. La parole a pris la place. Zachée s'est repenti. Oh, ma frère et ma soeur, la bonne nouvelle amène une personne à se repentir. Oh, je parle à une personne ce matin. Et Zachée, il s'est repenti. Il a ouvert son cœur. Et il a dit, si je fais du mal à quelqu'un, si je prie quelque chose à quelqu'un, je vais les rembourser. C'est ça la bonne nouvelle, mon frère et ma soeur. La bonne nouvelle guérit. Bartimée, ayant entendu parler de Jésus, il était en marche. Pendant qu'il marchait, il a entendu quelqu'un qui prêchait la bonne nouvelle. Il a dit, c'est qui? Il a dit, c'est Jésus qui est en train de passer. Bartimée avait la révélation. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Mon frère et ma soeur, il n'y a pas une autre personne comme Jésus-Christ. Quand il a crié, fils de David, aie pitié de moi, Jésus a entendu, il posa la question,
que veux-tu? Il a dit que je recouvre la vue. Mon frère et ma soeur, Jésus est capable de t'ouvrir les yeux. Là où les gens ont dit dans ta vie, c'est impossible. Mais avec l'évangile de Dieu, c'est possible. Là où les gens ils ont mis des limites, avec l'évangile de Jésus-Christ, il n'y a pas de limite. La solution est la parole de Dieu. La solution est en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Que Dieu bénisse sa parole.